Alors, rebonjour. Je reprends, disons, la lecture de l'interview de François Payotte et de Bernard de Montréal. Et donc, François Payotte commence comme ça. Donc, il se crée des espaces, des mondes habités, habitables. Et Bernard de Montréal, voilà, oui, à travers l'expérience de l'homme. Et François Payotte, oui, l'homme, l'énergie mentale de l'homme, l'émotion de l'homme, c'est ce que dit Bernard de Montiel, est utilisée pour créer des mondes. D'où croyez-vous que vienne l'énergie de vos rêves? Vos rêves, quand vous rêvez, il dit les conneries. D'où croyez-vous qu'elle vienne cette énergie? Cette énergie, elle est créée à partir de l'expérience de l'homme par des entités sur d'autres plans. Vous verrez quand on avancera dans les vidéos, à un moment donné, on en parle de cette... il y a une vidéo sur les rêves et vous verrez qu'elle est très intéressante. Bien, c'est-à-dire qu'il nous renvoie ça comme un miroir. Ben voilà, il nous renvoie ça comme un miroir. Et nous regardons le miroir et parfois ça pue, ça fait peur. Oui, c'est ci ou c'est ça, c'est écœurant le cosmos. C'est pour ça que je dis, je regarde dans le monde ce qui se passe au niveau de tout. Et la seule consolation que j'ai, c'est que nous sommes arrivés à l'évolution. L'humanité est arrivée à ce stage à la fin du V. Et à partir du moment où cette connexion, ce mouvement nouveau est fait, l'homme s'en va dans cette direction. Et l'homme nouveau, je parle de l'homme nouveau, qu'il y en ait quelques-uns ou qu'il y en ait plus, l'homme nouveau, la naissance de l'homme nouveau, la naissance d'un être absolument conscient sur le plan matériel est la seule force et la seule condition, la seule réalité qui fait que la Terre ne serait pas détruite. Si l'homme nouveau n'était pas né, ou si l'homme nouveau ne naissait pas dans l'avenir, les hommes de l'involution manipulés par l'astral comme ils le sont, en arriveraient éventuellement à détruire leur planète. C'est une loi mécanique, c'est une loi normale, et communiquer avec n'importe quelle entité sur le plan astral, elles vous le diront. Ouais. Effectivement, bon, moi j'ai des souvenirs, disons, de contact. Bon, je pensais avoir affaire à des êtres de lumière. En réalité, j'étais dans le haut astral et, disons, les archontes me faisaient passer autant d'informations qu'ils voulaient et moi, naïvement, j'y croyais. Voilà. Eh bien, on est un peu bête hein, quand on... surtout un rayon d'amour, quand on vous envoie un rayon d'amour, vous êtes persuadé que c'est la vérité. Et puis en plus, vous vibrez à l'intérieur, vous avez des frissons, donc vous pensez que vous êtes au bon endroit, quoi. Ah oui. Enfin, bon, je continue la lecture. François Payotte. Ce qui veut dire que ce que nous avons commencé dans le temps, nous le finirons certainement dans l'éternité, si cela mérite d'être achevé. Bernard de Montréal. L'homme est immortel. L'homme, de sa programmation originale, il est immortel. Il y a eu des immortels. Par exemple, le Nazaréen, c'est un immortel. Il y a eu des immortels. L'homme, c'est un immortel. Mais au lieu que les immortels soient, qu'ils représentent simplement des figures initiatiques qui ont servi pendant le passé à l'évolution ou au développement de l'homme sur le plan national, sur le plan des civilisations, ainsi de suite. Dans l'avenir, l'homme sera un immortel. Il y aura plusieurs immortels, pas simplement un à chaque cycle, plusieurs immortels. C'est un nouveau cycle. La lumière descendra sur la terre. La lumière descendra sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière se joindra à l'homme. Ça veut dire que l'homme entrera dans la fusion. Ça veut dire que l'homme en arrivera éventuellement à transmuter son mental, c'est-à-dire qu'il en arrivera à connaître et à reconnaître tous les recoins du mensonge cosmique. Ceci veut dire que l'homme en arrivera à dépersonnaliser l'absolu. En dépersonnalisant l'absolu, l'homme deviendra absolu. Tant qu'il n'y aura pas dépersonnalisé l'absolu,
il sera accroché par des liens karmiques au plan spirituel. Un prix dans la masse de la matrice, quoi, tout simplement. Bon, François Payotte. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la quarantaine de la Terre. Qu'est-ce qui a valu cette quarantaine? Bernard de Montréal. Ce qui a valu la quarantaine, pourquoi on a créé la situation? Parce que l'homme, quand il a été créé à un niveau de perfection, autrement dit de science cosmique, de science universelle tellement avancée que sa naissance dans l'intelligence, dans les mondes de l'intelligence, crée une tension dans les mondes inférieurs qui évoluaient, parce que les mondes qui font la gestion du cosmos sont des mondes qui gouvernent, et les mondes où les êtres, ou les intelligences, ou les hiérarchies qui gouvernent ne veulent pas être troublés par leur gouvernement. Le pouvoir ne veut jamais donner le pouvoir, ne veut jamais le céder. Et lorsque l'homme a été créé, il a été créé par des intelligences tellement avancées, la crème de la crème, que vous appelez les forces de la lumière, les esprits de la forme, que la naissance de l'homme sur les plans et dans les temps a nécessité qu'éventuellement il puisse en arriver à la conversion de son énergie dans les plans les plus inférieurs de sa matière. Donc pour ceci, on a choisi une planète très loin dans le cosmos, une planète prison, si vous voulez, une planète qui est en quarantaine, afin que l'évolution de l'homme se fasse par elle-même. Parce que si l'homme avait évolué dans la galaxie en proximité d'autres planètes, en évolution, il aurait été automatiquement assujetti à d'autres formes d'intelligence. Donc, en mettant l'homme très 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 loin dans la galaxie, automatiquement l'homme pouvait évoluer seul, et avec le temps, on savait qu'on devait faire la fusion avec lui, qu'on devait reconnecter avec lui, qu'il devait retourner à l'origine, et l'homme à ce moment-là serait prêt finalement à reprendre son statut universel en tant qu'être créé. Rosa Payotte, une dernière question. La relation entre la fusion avec l'ajusteur de pensée et le double éthérique. Bernard de Montiel. Le double éthérique, c'est la métamorphose. Oui, quand on voit ça, on pense à la chenille qui se transforme en papillon. Voilà. La transmutation du corps humain. Et ce qui est intéressant, tout d'un coup, il me vient une idée lumineuse. Vous savez, le papillon, c'est un ver. Puis ensuite, c'est une espèce, disons, de larve qui tisse un cocon et qui ressort en papillon. Donc on a 3. Le chiffre 3 est intéressant parce que c'est la liaison entre l'âme, l'ajusteur de pensée et l'esprit, ou l'âme, l'esprit et l'ajusteur de pensée. C'est un pont, voilà, ils sont 3. Donc, on dit que le double éthérique, c'est la métamorphose, la transmutation du corps humain. C'est un corps de lumière, c'est un corps qui est parfait. Donc le double éthérique, c'est la substance même de toute l'organisation de la conscience atomique de l'homme. On est un être de carbone. 6 neutrons, 6 protons, 6, je sais plus quoi, voilà. Ah puis voilà, le double éthérique représente la lumière de l'homme concentrée sur tous les plans. Le double éthérique, c'est l'immortel, et dans ce double éthérique existent toutes les conditions d'évolution future. Donc, dans le double éthérique, il n'y a pas d'ajusteur de pensée, il n'y a pas d'homme, il y a simplement une nouvelle substance qu'on appelle le corps morantiel de l'homme, le corps de lumière de l'homme. C'est l'homme qui sera dans les temps à venir, celui qu'il aurait toujours dû être. C'est l'homme qui a été créé originellement sur les plans et qui finalement sort de la matière
pour donner la vie à une nouvelle évolution. François Payotte dit merci Bernard. Voilà, la lecture de ce document est terminée. Mais j'aimerais ajouter quelques petites précisions. Donc d'abord, pour commencer, si vous voulez avoir plus, disons, de précision sur l'origine de l'humanité, j'ai un PDF que je vous ferai passer. Il est intéressant de le lire parce qu'il replace les choses dans leur contexte. Et on nous parle aussi de Lilith, qui a été largement occultée, disons, dans tous les textes apocryphes qui ont été retirés à la lecture des humains pour qu'ils ne soient pas informés. Voilà. Donc, ensuite, sur, disons, le groupe La Lignée du Cœur, puisque j'ai commencé, disons, à vous donner cette formation, j'insisterai sur le fait que les 3 premières vidéos sont extrêmement importantes et à regarder dans cet ordre parce qu'elles vous permettront de saisir avec plus de justesse ce qui va être dit dans les autres vidéos. Donc la première vidéo, je me mets les lunettes parce que comme j'ai écrit, voilà, elle s'appelle comprendre, donc c'est l'âme d'abord, hein, d'accord? On parle de l'âme. C'est différence entre l'âme et l'esprit, c'est le titre de la première vidéo. La deuxième vidéo s'intitule Le phénomène de la pensée. Ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi on a des pensées, ce qui les crée et comment elles nous parviennent. Puis ensuite, une troisième vidéo, c'est la différence entre l'homme versus ancien et l'homme nouveau qui arrive maintenant. Donc, c'est important de lire ces 3 vidéos dans l'ordre. Après, bon, ça vous aidera à comprendre, disons, tout ce qui est développé. Voilà. Et là, donc... l'ajusteur de pensée, ça vous aide déjà à comprendre. Après, j'ai mis 2 vidéos aussi sur la TV des EDL, donc vous pouvez les regarder. Mais regardez d'abord ces 3 vidéos qui, disons, sont une base pour pouvoir approcher cette formation. Après, bon, tout est gratuit chez moi, sauf que, bon, j'ai des frais parce que, bon, il faut parfois imprimer. Il faut donc acheter des cartouches, il faut, parce que quand je fais préparation, bon, soit j'écris, mais bon, quelquefois pour mes plans, je les prépare et je les mets à imprimer, donc ça coûte un peu cher, il faut acheter des cartouches. Après, bon, quand je télécharge des PDF, ils sont pas toujours gratuits, donc il faut s'abonner. Et donc voilà, donc si ma formation vous plaît, je vous demande pas grand-chose, mais une petite contribution pour m'aider à continuer à vous présenter ces formations parce qu'elles sont très importantes. Et si vous ressentez, disons, le besoin de suivre cette formation, c'est que quelque part, disons, c'est l'heure de la suivre. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous souhaite un bon après-midi. Il y aura d'autres vidéos et d'autres informations capitales pour votre évolution personnelle et individuelle et non pas collective comme celle des archontes. Voilà. Allez, ciao, ciao!